Tu sais ce qui sépare les gens qui ont de ceux qui aimeraient avoir? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce ne sont pas les relations. C'est ce qu'ils font entre 6h et 9h du matin. 3 heures. Voilà l'écart entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Et avant d'aller plus loin, fais une chose. Abonne-toi, aime la vidéo et laisse un commentaire, car pour chaque nouvel abonné et chaque commentaire, nous faisons un don à une œuvre caritative pour soutenir les personnes qui traversent des difficultés dans le monde. Maintenant, réfléchis-y. Chaque personne sur cette planète se réveille avec les mêmes 24 heures. C'est la seule chose que la vie distribue équitablement. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, combien d'argent tu as, ou combien d'avantages tu penses que les autres ont reçus. Le temps est le grand égalisateur. Mais voici où les choses cessent d'être égales. Tout dépend de la façon dont ce temps est utilisé. Surtout le matin. La plupart des gens traitent leur matinée comme des restes. Quelque chose dans lequel on entre doucement, quelque chose à gaspiller, quelque chose à traverser sans direction. Ils appuient sur le bouton snooze comme si cela allait changer leur vie par magie, comme si retarder le début allait améliorer le résultat. Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Et ça ne le sera jamais. Le matin est sacré. C'est le gouvernail de ton navire. C'est le thermostat qui contrôle la température de toute ta journée. Si tu ne le règles pas correctement dès la première heure, rien d'autre ne compte. Tu peux avoir les meilleurs objectifs du monde, la vision la plus claire, les intentions les plus fortes, mais si tu ne possèdes pas ton matin te possède. Et quand cela arrive, tu ne diriges plus ta vie. Tu réagis à elle. Tu poursuis au lieu de créer. Tu réponds au lieu de construire. Et c'est là que la plupart des gens restent. Bloqués en mode réaction. Bloqués dans une boucle où chaque journée se ressemble, où chaque semaine se fond dans la suivante, et où chaque année passe sans véritable progrès. Voici ce que tu dois comprendre à propos de l'action. L'action ne naît pas de la motivation. C'est l'inverse. La plupart des gens attendent. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent de se sentir inspirés. Ils attendent le bon moment, la bonne énergie, la bonne humeur. Mais ce moment ne vient jamais. Ce sentiment n'arrive jamais tout seul. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça a jamais marché. Les vraies personnes, celles qui construisent réellement quelque chose avec leur vie, n'attendent pas le sentiment. Elles passent d'abord à l'action. Et ensuite, le sentiment suit. Elles se forcent. Elles bougent avant d'être prêtes. Elles agissent avant d'en avoir envie. Et ensuite, quelque chose d'incroyable se produit. La résistance s'efface. L'élan se construit. L'action devient naturelle. Pense au démarrage d'une voiture par un matin froid. Le moteur est rigide. Lent. Résistant. Il ne veut pas bouger. Mais tu ne restes pas assis là à attendre que le moteur se réchauffe magiquement tout seul. Tu le démarres. Tu appuies sur l'accélérateur. Tu le laisses tourner. Et en quelques minutes, tout change. Le moteur prend vie. Il répond. Il avance comme il est censé le faire. Ton esprit fonctionne de la même manière. Ton corps fonctionne de la même manière. Ta vie fonctionne de la même manière. Tu n'attends pas de te sentir prêt. Tu crées ta préparation par l'action. La plupart des gens pensent que le succès est quelque chose qui arrive plus tard dans la journée. Dans les réunions. Dans les conversations. Dans les affaires. Dans les moments visibles où tout semble impressionnant de l'extérieur. Mais ce n'est que la surface. Ce n'est que le résultat. Le vrai travail, la vraie construction du succès, se produit dans les heures silencieuses. Avant que le monde se réveille. Avant que le bruit commence. Avant que les distractions prennent le dessus. C'est là que les fondations sont bâties. C'est là que la clarté est créée. C'est là que la discipline est forgée. Le matin t'appartient.
C'est l'opportunité. C'est le cadeau. Personne ne t'appelle. Personne ne réclame ton temps. Personne ne te tire dans toutes les directions. Il n'y a que toi et ta vie. Toi et tes choix. Toi et la version de toi-même que tu essaies de devenir. Et ce que tu fais pendant ces heures détermine tout ce qui suit. Il fut un temps où je ne comprenais pas cela. Je pensais travailler dur. Je pensais avoir des objectifs. Je pensais avancer. Mais si tu m'avais demandé ce que je faisais avant 9 heures du matin, je n'aurais pas eu de vraie réponse. C'était vague. C'était dispersé. Ce n'était pas intentionnel. Je dérivais. Je réagissais. Je laissais la journée m'arriver au lieu de la créer. Et cette prise de conscience m'a frappé fort. Parce qu'elle m'a montré quelque chose que je ne voulais pas admettre. Je ne manquais pas de potentiel. Je ne manquais pas d'opportunité. Je manquais de structure. Je manquais de discipline à l'endroit qui comptait le plus. Alors j'ai pris une décision. Pas une décision dramatique. Pas quelque chose que j'ai annoncé au monde. Juste un engagement silencieux envers moi-même. Le lendemain matin serait différent. Et quand cette alarme a sonné, tout en moi voulait rester au lit. Le confort était plus fort que l'ambition. La chaleur de la couverture semblait plus réelle que l'avenir que j'essayais de construire. Mais je me suis levé quand même. Pas parce que je me sentais motivé. Pas parce que j'étais excité. Mais parce que j'avais décidé. Les premiers matins étaient inconfortables. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Tu te sens fatigué. Tu te sens lent. Tu te demandes pourquoi tu le fais. Tu te demandes même si ça en vaut la peine. Mais tu fais quand même quelque chose. Tu bouges ton corps. Tu bois de l'eau. Tu lis quelques pages. Tu écris ce qui compte. Tu fais une petite action. Puis tu recommences le lendemain. Et le jour suivant. Et lentement, quelque chose change. La résistance s'affaiblit. La clarté augmente. La routine se forme. Ce qui semblait autrefois forcé commence à sembler normal. Ce qui semblait autrefois difficile commence à devenir attendu. Et puis un jour, tu réalises quelque chose. Tu ne te bats plus contre toi-même pour te réveiller. Tu ne négocies plus avec ton alarme. Tu ne débats plus pour savoir si tu devrais le faire. Tu le fais simplement. Parce que c'est devenu qui tu es. Voilà la clé. Ce n'est pas une question de motivation. Ce n'est pas une question d'excitation. C'est une question d'identité. C'est devenir le genre de personne qui se présente quoi qu'il arrive. Le genre de personne qui tient ses engagements envers elle-même. Le genre de personne qui agit même quand c'est inconfortable. La plupart des gens n'atteignent jamais ce point parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils attendent des résultats immédiats. Ils s'attendent à se sentir différents en quelques jours. Et quand cela n'arrive pas, ils arrêtent. Ils retournent vers ce qui leur est familier. Vers le confort. Vers les mêmes habitudes qui les ont gardés bloqués. Mais les gens qui persévèrent, ceux qui restent constants, vivent quelque chose de différent. Ils atteignent un point où l'effort devient sans effort. Où la discipline devient automatique. Où l'action devient une partie de leur identité. Toute ta vie actuelle est le reflet de tes habitudes quotidiennes. Surtout de tes matinées. Tout ce que tu as, tout ce que tu as construit, tout ce que tu n'as pas encore accompli, tout est lié à la façon dont tu commences ta journée. Pas une seule fois. Pas occasionnellement. Mais constamment. Avec le temps. Jour après jour. Semaine après semaine. Année après année. Donc la question n'est pas de savoir à quoi tu veux que ta vie ressemble un jour. La question est de savoir ce que tu vas faire demain matin. Parce que c'est là que tout commence. C'est là que le changement arrive. Pas dans un futur lointain. Pas dans un scénario parfait. Juste là.
Dans le silence. Dans l'obscurité. Quand tu as un choix. Tu peux rester là où tu es. Tu peux faire ce que tu as toujours fait. Tu peux choisir le confort. Ou tu peux choisir quelque chose de différent. Tu peux choisir la croissance. Tu peux choisir la discipline. Tu peux choisir de reprendre le contrôle de ta vie en commençant par la première heure de ta journée. Et voici la vérité que la plupart des gens évitent. Attendre ne fonctionne pas. Attendre est confortable. Attendre semble sûr. Mais attendre te garde exactement là où tu es. Cela retarde le progrès. Cela repousse le changement. Cela crée l'illusion que quelque chose sera différent plus tard sans exiger que tu fasses quoi que ce soit maintenant. Mais rien ne change si tu ne changes pas. Rien ne s'améliore si tu n'agis pas. Alors tu dois prendre une décision. Pas la semaine prochaine. Pas le mois prochain. Maintenant. Quand l'alarme sonnera demain matin, que vas-tu faire? Vas-tu appuyer sur snooze et retourner dans le confort? Ou vas-tu te lever et reprendre le contrôle? Parce que ce moment compte plus que tu ne le penses. Cette décision donne le ton. Elle crée l'élan. Elle façonne ton identité. Elle détermine si tu avances ou si tu restes bloqué. Force-toi à passer à l'action chaque matin. Pas parce que ça fait du bien. Pas parce que c'est facile. Mais parce que ça fonctionne. Parce que cela construit quelque chose de réel. Parce que cela crée une version de toi dont tu peux être fier. Tu n'as pas besoin d'heures. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois simplement commencer. Bouge ton corps. Nourris ton esprit. Écris ton plan. Fais une action. C'est tout. Simple. Mais puissant. Fais-le demain. Pas plus tard. Pas éventuellement. Demain. Parce que ton avenir ne va pas t'attendre. Il se construit dans des moments comme celui-là. Des moments silencieux. Des moments inconfortables. Des moments où tu choisis entre qui tu es et qui tu pourrais devenir. Et quand ce choix arrivera, choisis la croissance. Choisis l'action. Choisis de te présenter. Parce que c'est là que tout commence.